Alors, j'ai commencé croyant jusqu'à mes 10 ans, je pense. Et il y a une histoire assez drôle par rapport à ça. Donc mon père vient du Nigeria, famille très 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 croyante au Nigeria. C'est quoi la religion au Nigeria? Ça dépend, au nord ils sont musulmans et au sud chrétiens. Toi, tu viens du sud. Moi je viens du sud, évangéliste. Donc tu sais, ils chantent dans les églises, etc. Et en gros, mon père il me racontait quand j'étais tout petit des histoires de la Bible, ce genre de trucs. Et il m'a raconté pour la première fois l'histoire de Adam et Ève et de la pomme et tout ça. Et je me souviens, il me raconte l'histoire. Et c'était à Noël. On était à un dîner avec toute ma famille, mes grands-parents, etc. Et là, je me mets à pleurer. Je fonds en larmes. Et je pète un câble, je m'énerve, je pars en claquant la porte. Et donc, ils viennent me chercher, ils sont là, mais à quoi je suis là? Putain, à cause de ces connards de Adam et Ève, on est tous en train de souffrir, c'est tellement injuste, toute cette misère, tous ces trucs, parce qu'ils pouvaient pas se retenir de bouffer une pomme. J'ai ressenti ça comme C'est fort probable que ce soit une banane et pas une pomme. Mais j'ai pas pu me retenir voilà, c'était une injustice profonde. Et je sais qu'il y a beaucoup plus de nuances à cette histoire et aux autres histoires qu'on va raconter. Non, mais c'est intéressant, mais en fait ça m'a marqué et en fait peu à peu j'ai commencé à chaque fois qu'on parlait de religion à l'école, je me renseignais, etc. Je voyais des trucs qui n'étaient pas logiques et je suis quelqu'un qui fondamentalement aime la logique et donc ça m'a fortement perturbé et j'étais là non mais attends, des trucs tout cons, si Dieu est si puissant et si Dieu est si gentil, pourquoi est-ce qu'il nous laisse souffrir comme ça? C'est des questions, je sais qu'il y a des réponses, etc. Mais ce genre d'injustice, de choses qui me paraissaient logiques, ben, ça m'a éloigné jusqu'au point où j'étais complètement athée. Donc où vraiment je me disais, Dieu n'existe pas du tout, aucun Dieu n'existe, je pense qu'on est juste là sur Terre par hasard. Voilà, j'ai expliqué tout par la science et j'ai notamment lu le livre de Richard Dawkins, je sais pas si tu as lu, de Selfish Gene. Je trouve que c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, simplement parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment on a pu en arriver là, pourquoi on existe, etc. Et bien qu'on n'ait pas encore d'explication scientifique complète, Richard Dawkins il explique vraiment de A à Z comment est-ce qu'on passe de rien du tout à la vie, à toute l'histoire de l'évolution, comment ça fonctionne. Il explique aussi beaucoup de mécanismes sociaux, de comment est-ce qu'on réfléchit à travers la psychologie évolutionnaire. Et ça m'a convaincu d'être athée. Et plus récemment, je dirais il y a 1 an, j'ai eu quelques expériences dans la vie qui m'ont fait reconsidérer ça. Donc je suis pas devenu croyant parce que je trouve qu'il y a, donc que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, ce genre de religion, il y a des trucs qui me paraissent trop illogiques pour que ce soit le cas. Donc j'ai quand même de la peine avec ça. Mais je suis pas contre l'idée de me dire qu'il y a quelque chose de plus grand. Que ce soit Dieu, que ce soit une autre intelligence, ou même peut-être même la théorie qu'on est dans une simulation qu'a Elon Musk et plein d'autres personnes. Ces théories-là, je me dis, moi, avec mon intelligence d'humain, qui ne comprend pas tout, qui n'est pas assez intelligent pour tout comprendre, je suis qui pour dire que c'est cette théorie et pas cette théorie qui est juste. Donc là, je suis plutôt agnostique, en mode, je sais pas, il peut y avoir rien à voir. Je suis en tout cas pas vraiment croyant. Ok.